avec un marteau. À son insu, ses globes oculaires ont soudain changé de couleur. Puis il sort un pistolet Biu-Biu. Mais il a déjà vu tout cela. Il saignait à cause d'une grosse balle. Ce qui est étrange, c'est que le garçon n'avait pas d'arme à la main. Puis il est parti en voiture. Le temps que Fauquois arrive, il a constaté que la blessure avait disparu. Et la jolie fille était indemne. Pour en avoir le cœur net, il a suivi, sirène hurlante. Il voit que Floyd est à sa poursuite. Le garçon ajuste son rétroviseur pour regarder la voiture de police. À ses yeux, le camion qui le précédait s'est transformé en voiture de course. Le camion devant lui s'est transformé en voiture de course. Les deux voitures fonçaient sur l'autoroute. Voyant qu'ils ne pouvaient pas s'éloigner l'un de l'autre, le garçon a regardé par la vitre arrière. L'instant d'après, la lumière autour de lui s'est affaiblie. La lumière provenant du côté de la vague du Bouddha était balayée. Il y avait des grêlons gros comme des briques. La soudaineté de la situation l'a plongé dans un état de confusion. Sous l'effet de la grêle, la voiture part en vrille. Foub était paniqué. Il panique. Lorsqu'il parvient à stabiliser la voiture, il reçoit un gros grêlon sur le visage. La voiture de police s'est instantanément élevée dans les airs, après avoir atterri sur le sol lisse frotté 666, jusqu'à ce que la porte du pharmacien chinois s'arrête enfin. Rifobo a ouvert la porte et est sorti de la voiture. Il a constaté que le soleil brillait de tous ses feux. Il n'y avait aucun signe de grêle. En ce moment, l'homme qui vient de trouver un emploi sur le marché de l'emploi. L'homme qui vient de trouver un emploi sur 58.com est venu demander. Au même moment, le garçon est venu à la banque. Le garçon se prépare à braquer la banque avec élégance. Il sort d'abord un chèque de 50 000 $ pour retirer de l'argent. Mais la guichetière le regarde de travers. Mais la guichetière l'examine et lui dit qu'elle a besoin d'un rendez-vous. Le garçon change immédiatement d'avis et prétend qu'elle a mal lu le chèque. Le chèque s'élevait à 5 000 $. La jeune fille n'en revient pas. Elle regarde à nouveau le chèque. Elle s'aperçoit qu'il manque un zéro, bien qu'elle ait des doutes. Mais elle n'avait pas d'autre choix que de lui donner l'argent. Le garçon le reçut et quitta les lieux. Dès que la jolie fille s'est assise, elle s'aperçut que le chèque s'était transformé en journal. Elle a demandé à l'agent de sécurité de la poursuivre. Il savait maintenant qu'il s'était fait prendre. Il s'est immédiatement enfui. Il s'avère que le garçon est un médium. Il a la capacité de créer des illusions pour les autres. C'est pourquoi il coopérait souvent avec son père, pour faire des choses sournoises. Un jour, il a trouvé un autre extraterrestre, Spire. Mais avant qu'il puisse lui dire bonjour, il a été emmené par des filles étranges. Ces personnes prétendaient appartenir à une mystérieuse organisation. Elles sont spécialisées dans les enquêtes sur les personnes dotées de pouvoirs surnaturels. Elles ont fait un test cérébral sur le garçon. Elles ont prélevé un échantillon de sang, et ont sorti une photo de la mère du garçon. Il n'avait jamais vu sa mère auparavant. Il a pu accéder aux souvenirs de sa mère. Il a réalisé que son père actuel n'était pas son père biologique, mais le père adoptif qu'il a enlevé. En même temps, il a su où il était né. Soudain, la fille s'est retournée contre lui. Elle l'a emmené avec elle jusqu'à la sortie de la base. Lorsqu'il est revenu à son lieu de naissance, il a lu le journal de sa mère. Il lisait le journal de sa mère. Mais la fille est apparue avec une lance. Le garçon s'est précipité pour tirer. Mais la fille était indemne. La lance est allée directement vers le garçon. Il a trouvé le garçon recroquevillé dans un coin. Le garçon est en train de montrer ses pouvoirs. Il s'était transformé en des centaines de sosies. Spire était un peu confus, mais la fille à côté de lui avait déjà compris. Il a trouvé son vrai corps. Il a mis l'arme contre sa tête. Puis il a révélé un secret choquant. Long-Haïr vient d'enlever ses lunettes. D'innombrables araignées sont apparues sur le canon de l'arme du tueur. Tout le monde était effrayé et paniqué. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sous l'emprise d'une illusion. Les lances les ont emportés un par un avec facilité. Ils pensaient que tout allait bien. L'instant d'après, il fut attaqué par Olsis. Sa tête était recouverte d'un casque de volonté. Au même moment, le garçon et la fille étaient poursuivis. Ils ont glissé le long du tuyau jusqu'au sol. Il s'avère que ces personnes sont des assassins envoyés par l'organisation. Ils ont ramené Spire à la base, mais ils ont sous-estimé la puissance de leur adversaire. Un homme fort ne se plaint jamais des circonstances. Sous prétexte d'avoir besoin d'un verre d'eau, il attend la foreuse. Il ouvre un petit trou dans son casque. Il utilise son esprit pour contrôler la mitrailleuse et tire sauvagement. Le garçon et la fille sont allés chez Shaggy. Ils y trouvèrent la créature. Ils l'ont vu se faire torturer à travers ses souvenirs. La mère a reconnu son fils, mais elle fut gravement blessée et mourut. La colère du garçon était si grande qu'il a réveillé un nouveau pouvoir. Face à un tueur qui s'était introduit dans sa maison, il a utilisé son esprit pour manipuler leurs pensées, les laissant s'entretuer. À ce moment-là, le garçon avait déjà tué ses yeux. Heureusement, son père adoptif était apparu à temps. Il a pu l'empêcher de devenir fou. Mais Long-Haïr a contrôlé son père et l'a poussé à se suicider. Il a perdu 2 de ses plus proches parents en un jour. Le garçon était dévasté. Il décida de se venger de Long-Haïr. Mais ce dernier prit la fille en otage et la força à se suicider. Il savait que le garçon avait de vrais sentiments pour la fille. Juste à temps. L'organisation est arrivée juste à temps. Ils ont dit que la fille n'existait pas. C'est alors que le garçon a tout compris. La fille n'était qu'un fantasme implanté en lui par la lance. Il l'a donc abattu. À la fin du film, le garçon et la fille dans son fantasme, et vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Après avoir vu ce film, j'ai appris que voir n'est pas toujours croire.